Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans le G1 Climax Report de Catch-Up, le bulletin quasi quotidien qui vous résume et vous analyse le plus grand tournoi de catch du monde, le G1 Climax 28 de la New Japan Pro Wrestling. Je suis ringside, vous m'avez reconnu, je crève de chaud, c'est pour ça que on a ce bulletin aussi tard. C'était donc la journée du bloc A, nous étions... Nous étions aux alentours du 5 août, 4 août, quelque chose comme ça. J'ai pas les dates. Je vais vous dire ça de suite. Le 5 août précisément, voilà. On était donc dans le bloc A, comme je vous ai dit. Du beau monde, hein, évidemment, dans le bloc A. Alors la dernière fois je vous ai dit qu'on était la 15e journée, mais c'est ce report-là qui parlera de la 15e journée. J'ai fait confiance à un site de catch français bien connu. C'était bien la 14e journée sur le dernier podcast. Alors, revenons à nos moutons. On est en quelque sorte à l'avant-dernière journée du bloc A. Il y a beaucoup de choses qui vont se décider, hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà éliminées. En particulier, les athlètes qui vont ouvrir le bal. Bad Luck Fale qui affronte Yoshihashi. Donc ces deux-là, il n'y a aucune chance qui gagnent le tournoi. On a un match fort sympathique avec le classique David contre Goliath, puisque Bad Luck Fale c'est plutôt le géant de la New Japan Pro Wrestling. Et Yoshihashi, c'est quand même plutôt un petit gabarit. Il va tout donner, Yoshihashi, à tel point qu'il va être à deux doigts de gagner le match. Très bien foutu ce match-là. Mais évidemment, les Tongans débarquent. Des coups de chaise, etc. C'est la disqualification de Bad Luck Fale. C'est évidemment Tamatonga qui vient taper Yoshihashi. Tamatonga qui va même aller agresser un spectateur. Il va aller prendre un spectateur à la gorge et le menacer. Il va traverser le public et choper une personne dans le public pour la menacer. Complètement taré, ce Tamatonga. Yoshihashi va poursuivre Tamatonga et se prendre encore quelques coups de chaise assez violents. Sous le Titantron, match plutôt pas mal, 3 étoiles, rien d'exceptionnel. C'est la grande saga des Tongans qui continue. Le match suivant, Minoru Suzuki affronte Hangman Page. Ces deux-là aussi sont out pour le tournoi. Suzuki a été éliminé par Okada il n'y a pas si longtemps. Donc, gros match, grosse démonstration d'Hangman Page qui, si vous suivez Being the Elite, a récupéré le petit livre magique de Kenny Omega qui permet de gagner les matchs. Et donc du coup, il enchaîne les victoires. Il a déjà battu Makabe et donc il va gagner contre Suzuki, Hangman Page. Très très beau match, 3 étoiles 3 quarts. Hangman Page gagne avec le Rite of Passage out of nowhere, en quelque sorte. Il se laisse pas impressionner. Hangman Page, il attaque tout de suite Suzuki. À peine il rentre dans le ring, il va aller lui taper dessus. Ça va partir à l'extérieur. Voilà, il va manquer de respect complètement à Suzuki. Ça va être très psychologique et très réussi. Alors il y avait pas d'intérêt dans ces matchs où tout le monde est éliminé, mais quand même, grâce au booking, on arrive à avoir des trucs super intéressants. Là, on a le jeune Lou qui vient affronter la légende et qui gagne. Donc, deuxième grosse victoire d'Hangman Page, puisqu'il a battu Makabe, l'ancien champion NW. Ancien champion IWGP, pardon, il fait très très chaud, j'ai vraiment du mal. Les orages arrivent, on va être sauvés. Voilà, Hangman Page qui marque un grand coup puisqu'il bat deux légendes du circuit, Suzuki et Makabe, c'est ça qu'il faut retenir. Et le match était vraiment bien cool. Hangman Page qui commence à s'imposer au Japon. Belle réussite ce tournoi pour lui. Ensuite, Switchblade affronte Makabe. Switchblade, Jay White qui est encore en course lui pour gagner le tournoi, c'est pas le cas de Makabe. Très très bon match aussi avec un Makabe bien stiff, bien bourrin comme on l'aime, et un Switchblade toujours aussi rotor, toujours aussi malin, qui gagne évidemment sur tricherie avec un bon coup de chaise dans le dos de l'arbitre. Joli match, 3-3 quarts. Switchblade qui fait vraiment le tournoi de sa vie. À la fin de ce G1, il sera clairement intégré comme un des top heels de
de la fédération. Et une grosse victoire sur Makabe, lui aussi, hein, voilà, ancien champion à WGP comme je viens de vous le dire. Ça marque hein, une carrière, ce genre de victoire, même si elle est largement moins clean que ce qu'a fait Hangman Page juste avant. Mais c'est bien parce que ça impose Switchblade comme un vrai méchant, un vrai heal, comme on les aime. Donc Switchblade qui reste en course hein, pour gagner le tournoi. On fera le point là-dessus en fin d'émission. Ensuite, encore un très gros match. Michael Elgin affronte Tanahashi. Alors du coup, forcément, si on a les deux là dans le ring, bah, ça donne quelque chose d'excellent. La routine de Tanahashi, j'ai envie de dire, où il va sortir des gros contres hein, sur des grosses prises de l'adversaire, mais toujours mettant en valeur son adversaire. Et quand on met en valeur Elgin, bah, généralement, on a un très très bon match. Alors ce qui est dommage, c'est que la fin est complètement botchée. C'est une victoire de Tanahashi sur un roll-up, mais alors... c'est-à-dire qu'Elgin est en train de porter Tanahashi sur ses épaules. Tanahashi va s'échapper en se glissant jusqu'au sol. Et théoriquement, il est censé faire rouler Elgin, hein, le prendre dans un roll-up. Mais ça fonctionne pas et c'est Elgin qui est obligé de sauter pour se mettre en position de roll-up. Et malheureusement, c'est ce qui va lui coûter la victoire. C'est un peu dommage d'avoir une fin botchée comme ça après un match qui était vraiment excellent. J'ai mis 4 étoiles. Si vous avez l'occasion, regardez-le quand même ce match parce que Elgin contre Tanahashi, ça vaut le coup quand même. Deux très très grands catcheurs qui s'affrontent. Tanahashi toujours au top. Et Tanahashi qui gagne encore. 2 points pour lui. Et après, on a encore un très bon match. Okada contre Evil, 4 étoiles. C'est un classique d'Okada où il va mettre en valeur son adversaire. Evil va faire des très grosses prises. Mais Okada va finir par revenir dans la partie et gagner le match sur un double Rainmaker comme il en a l'habitude là dans le tournoi. 4 étoiles aussi, vraiment sympa, vraiment du bon boulot. Mais alors on a eu tellement de gros matchs ces derniers jours que même des matchs excellents comme ça paraît anecdotique. C'est ça la force de la New Japan Pro Wrestling. La qualité quand on est dans le G1 Climax elle est très 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 élevée. Et quand on a des excellents matchs qui seraient parmi des main events chez la concurrence, main event de haute volée, chez nous c'est à la New Japan c'est un petit peu du classique, de l'anecdotique, mais voilà, au moins on regrette pas d'être venu regarder cette journée qui était quand même de très très bonne facture. Et du coup, ce qui est surtout très intéressant, c'est au niveau des scores, puisqu'il y a encore 3 personnes en lice. Je vais vous donner tout le détail. Voilà, l'instant, tant que je récupère ça. Voilà. Alors, sont éliminés Yoshihashi, qui est resté à 4 points. Togi Makabe, qui est resté à 4 points. Hangman Page, 6 points. Il aura masqué un grand coup avec ses 2 dernières victoires. Il a toujours le petit livre de Kenny Omega, donc il va peut-être gagner sur le prochain match. Bad Luck Fale est à 6 points, toujours éliminé. Michael Elgin, 6 points, c'est éliminé. Evil, 8 points. C'est fini pour lui, tout comme Suzuki, 8 points également. Reste en lice les 3 premiers. Jay White, Switchblade Jay White est à 12 points, tout comme Kazuchika Okada, le petit Kazu. Et Hiroshi Tanahashi est en tête avec 14 points. Alors, la prochaine journée, on a Jay White qui affronte Evil. Et Kazuchika Okada qui affronte Tanahashi, sachant que Jay White a battu Okada et Tanahashi. Alors ça c'est important parce que si on termine avec une égalité, c'est Jay White qui l'emporte. Hein, c'est-à-dire que si, admettons, Kazuchika Okada bat Tanahashi, on a Tanahashi qui a 14 points, Okada qui a 14 points. Si Jay White bat Evil, Jay White sera à 14 points aussi, donc les 3 seront à 14 points, mais c'est Jay White qui gagnera parce qu'il aura battu les 2. Donc il faut absolument que Jay White perd son match, ou alors que Tanahashi gagne. Si Tanahashi gagne, il est à 16 points. Donc là, il est au-dessus, quoi qu'il arrive. Si on veut une victoire d'Okada, il faut que Okada batte Hiroshi Tanahashi. Puisque du coup il aura battu Tanahashi, donc ils seront tous les deux à 14 points, et c'est lui qui remportera puisqu'il a gagné le face-à-face. Et il faut que Jay White par contre il perde contre Evil ou alors qu'il fasse un match nul. Voilà, donc il y a encore tout qui est jouable suivant la configuration. Voilà, soit Hiroshi Tanahashi gagne le match et c'est bon pour lui, soit Okada gagne et c'est bon pour lui seulement si Jay White perd, soit c'est Okada qui gagne, Jay White gagne, et dans ces cas-là c'est Jay White qui l'emporte.
Voilà, je vous ai bien résumé tout ça. Et ça se jouera dans la prochaine journée du bloc A. Voilà, on a fait le tour de la question. Alors je m'excuse encore hein, pour les ratés, le retard, etc. Mais franchement, sous la canicule, là, c'est très très difficile. Mais bon, ça reste un plaisir. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle qu'on est sur la chaîne Catch Up, donc vous nous retrouvez sur YouTube, sur iTunes, sur PodCloud, sur Facebook, c'est facebook.com/catchupcdc, @catchupcdc sur Twitter. On est aussi sur Instagram, on appelle ça. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous si vous découvrez la chaîne pour la première fois. Vous serez informé si vous cliquez sur la petite cloche dès qu'on a les reviews qui sortent des shows de la WWE. On va essayer de continuer les reports aussi de la New Japan. Et puis voilà, on a fait le tour. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.